j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma deuxième semaine de décembre et par la même occasion le remplissage de la troisième semaine. Alors j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Pour celles et ceux qui font également le système d'enveloppe budgétaire, j'espère que vous avez fait une belle semaine d'économie. Même s'il faut quand même bien le dire, le mois de décembre reste un mois, si c'est pas le mois le plus cher de l'année. Alors est-ce que moi j'ai réussi à faire des économies cette semaine? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si j'en ai fait, elles sont pas énormes, hein, mais bon, je pense que j'en ai fait quand même un tout petit peu. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, au niveau du poste carburant, donc je le rappelle, c'est une enveloppe virtuelle. On a fait un seul remplissage cette semaine, de 20 €, donc il reste 80 €, donc pour le moment là tout va bien. Au niveau du poste alimentation, la semaine dernière j'avais fait un dépôt de 200 €. Je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 15 €, 15,16 €, 15,26 €, si même moi je sais pas me relire. Puis je suis allée à Aldi, j'en ai eu pour 29,10 €, donc en toute logique il devrait me rester 5,64 €. Donc on va voir ça tout de suite. Ça peut le pousser un petit peu. Si vous vous souvenez bien, j'avais des gros billets qu'il fallait que je casse, donc j'ai déjà remis tout ce qui me revenait sur les gros billets en fait. J'ai tout remis dans les enveloppes. Donc on a dit 5,64 € pour le poste alimentation. Donc hop. Donc ils y sont. Hop, 5,64 € tout pile poil. Je vais le mettre sur le côté pour le moment. Ça fait pas grand chose sur le poste alimentation, mais bon, sur 50 €, je trouve que c'est quand même pas mal. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais clôturer quand même aussi. Donc sur le poste animaux, là pareil, la semaine dernière, j'avais remis 100 €. Je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 17,41 €. Ensuite à Aldi, 2,40 €. Et ensuite ici, dépôt CB, c'est parce que j'ai dû faire un dépôt vers mon compte bancaire pour leur acheter des croquettes parce que là, ils arrivaient vraiment au fond du sac. Et étant donné que leurs croquettes, pour les avoir moins chères, je les achète sur le site Zooplus parce que je trouve qu'elles sont largement moins chères que chez le vétérinaire ou en animalerie. Donc voilà, forcément, de temps en temps, je dois venir faire l'appoint un peu de croquettes. Donc j'ai mis 60 € donc, sur mon compte pour acheter les croquettes. Et donc, il doit rester 20,19 €. On va voir tout de suite. Donc là, déjà, on a 15 €. Hop. 20 € et 15, 16, 17, 18, 19. 20,19 €. Voilà, tout pile poil. Alors, là, au niveau des animaux, j'ai tout. J'ai besoin de plus rien acheter. Donc, à part les croquettes, bien sûr, qu'il faut que je commande. Mais sinon, j'ai tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le billet de 5 pour les mettre dans mes économies. Mais je vais laisser le billet de 10 pour moi, vraiment finir le mois avec. Parce que c'est tout à fait probable qu'on soit obligé en milieu de mois, enfin, pas en milieu de mois, plutôt vers la fin du mois, de racheter de la litière, puisque ça arrive souvent qu'en fin de mois, on soit obligé de reprendre de la litière. Donc, je vais quand même laisser 10 € dans l'enveloppe jusqu'à la fin du mois. On verra ce que ça donnera. Donc là, hop, 5 € plus toute la monnaie. Est-ce que je note quand même que j'ai laissé 5 €, que j'ai laissé 10 € dans l'enveloppe? Peut-être que je devrais le noter. Je vais donc noter juste 10. Je pense que moi, je m'y retrouverai. Je sais que j'en serai à ça. Voilà, voilà. Donc au niveau de l'enveloppe entretien hygiène, je prévois 20 € par semaine. Je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 13,06 €. Normalement, il doit me rester 6,94 €. C'est beaucoup de petites monnaies. Mais bon, au niveau de la monnaie, j'ai eu une idée aussi, donc je vous l'expliquerai après. Donc il doit me rester, j'ai dit 6,94 €. Hop. Encore un billet de 5, c'est pas fait exprès. C'est parce que je dois vraiment, le destin a choisi que je récupère des billets de 5. Donc 5,
6, 50, 60, 70, 80, 90 et 4 centimes. Donc 6,94 €. Donc ça, je vais le clôturer également. Ensuite, mon enveloppe à moi. J'ai 50 € pour le mois. Je suis allée à Chausse Expo m'acheter une paire de pantoufles, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. J'en ai eu pour 6,99 €. Il doit me rester 43,01 €. Mais ça, cette enveloppe-là, je ne vais pas y toucher, hein, puisque de nouveau, c'est pour tout le mois. Je vais juste vous montrer quand même qu'il me reste bien les 43,01 €. Donc, hop. Déjà les 40. Et les 3,01 €. Voilà, voilà. Donc ça, je les remets dans mon enveloppe. J'ai l'impression que depuis le temps que je fais ce système d'enveloppe, je fais quand même un peu plus attention à l'argent qu'avant. Mais largement, en fait. Avant, j'aurais eu 50 € comme ça en argent de poche. Enfin, je les aurais dépensés limite le jour même, en fait. Hein. Et encore, j'en aurais peut-être même pas eu assez. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire plus attention. Je suis plus raisonnable, en fait. Voilà, je dépense pas mon argent comme ça, sans me poser de questions. Je réfléchis un petit peu plus avant de dépenser. Donc ça, hop, je la mets sur le côté. Je vais quand même clôturer la semaine aussi au niveau de mon enveloppe. Donc au niveau des jeux d'argent, là c'est pareil. C'est un poste sur lequel on dépensait beaucoup avant, en fait. On jouait toutes les semaines, voire même parfois 2 fois par semaine. Et finalement, on dépensait plus qu'on ne gagnait, hein, sans surprise. Et depuis le temps qu'on fait le système des enveloppes, eh ben, je trouve qu'on est quand même plus raisonnable aussi dans notre façon de jouer, en fait. On joue vraiment très rarement, surtout quand il y a des grosses cagnottes, en fait. Sinon, on joue plus vraiment autant qu'avant. Donc là, cette semaine, ouais, normalement, c'est 20 € pour le mois, donc 5 € par semaine. Hop, donc vous pouvez voir qu'on n'y a pas touché, les 20 €, ils sont toujours. On n'a pas joué cette semaine, par contre la semaine prochaine, on risque sans doute de jouer puisqu'il va y avoir la cagnotte de Noël, je pense. Donc voilà, comme quoi ça change vraiment la vie, ce système d'enveloppe, c'est incroyable. Pourquoi j'ai barré là, moi? Bon, c'est pas grave. Ensuite, au niveau des plaisirs. Donc, j'ai un budget de 10 € par semaine. On est allé prendre un café. On en a eu pour 5,10 €. Normalement, il devrait rester 4,90 €. Mais pour que je puisse avoir un billet de 5 €, en fait, mon conjoint a donné les 10 centimes de sa poche, de son porte-monnaie, en fait. Ce qui fait qu'au final... Donc, hop, plaisir. Ce qui fait qu'au final, hop, j'ai un petit billet de 5. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il s'est dit, pour que je puisse garder le billet de 5, il a rajouté les 10 centimes de son porte-monnaie. Comme ça, au moins... Bon, j'ai quand même des économies, mais j'ai énormément de monnaie et énormément de billets de 5. Je crois que je les attire en ce moment. Ou comme je dis, c'est parce que je suis sans doute destinée à quelque chose avec ces billets de 5. J'ai destiné au coiffeur, mais sait-on jamais. Donc là, je suis bien contente aussi. Moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard. Tout a une raison d'être. Bon. Alors ensuite, au niveau maison, là aussi, on avait des choses à acheter. On avait des piles et de l'encre à acheter, donc c'est chose faite. Alors, par contre, au niveau de la maison, il n'y a pas une somme spécifique par semaine, en fait. Hein. C'est 60 € là pour le mois, puis voilà quoi. C'est au fur et à mesure des besoins. Normalement, on n'est pas censé dépenser non plus tant que ça. On n'a pas des piles non plus toutes les semaines à acheter ou des ampoules ou ce genre de choses. Donc là, je suis allée à Carrefour. J'en ai eu pour 15,90 €. Donc sur les 60 €, il doit me rester 34,10 €. Et ça, par contre, je ne vais pas y toucher non plus. Hein, puisque ça, c'est pour tout le mois. Donc hop, 30 €. Et les 4,10 €. Hop, 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 hop. Donc, je suis ravie. Je suis ravie parce que même si là, ça ne me fait pas de grosses économies, eh ben, c'est quand même toujours ça, quoi. Et donc, ensuite, d'hiver, bon, ça, il n'y avait rien. Resto non plus. Déco non plus. Et loisirs non plus. Donc, voilà. Donc, je vais compter
combien j'ai fait d'économies pour cette semaine. Je vais venir le noter et je vous reprends juste après. Alors voilà, pour cette deuxième semaine, je suis à 27,87 € d'économie. Et j'en suis pas peu fière. Puisque même si dans tout ça, il n'y a rien qui va partir dans mon fonds d'urgence, ça va quand même partir dans mon défi des 5 €. Moi, je suis vraiment hyper contente. Vraiment, 27,87 € d'économie, plus les 12,19 € de la première semaine. Franchement, moi, je suis ravie. Vraiment. Hop, voilà. Comme ça, c'est noté. Quasiment 30 € d'économie en une semaine, alors qu'on avait un budget alimentaire de 50 €. Bon, je trouve que quand même, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, voilà. Je vais venir mettre toute la petite monnaie dans ma tirelire. D'ailleurs, il fallait que je vous en parle. Jusque-là, je disais que tout ce qui allait dans ma tirelire n'avait pas de but précis. Et c'est toujours le cas. C'était là pour qu'on s'en serve selon nos besoins. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas transformer ces pièces en billets, en fait, les échanger contre des billets, et venir ensuite les mettre dans l'enveloppe d'hiver que je me suis créée. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que l'enveloppe d'hiver, finalement, allait me servir pour tous les postes qui n'entreraient pas dans ces enveloppes-là. Donc, je sais pas, moi, si par exemple, on a invité quelque part et qu'il faut amener un gâteau, un bouquet de fleurs et tout, j'ai pas d'enveloppe, en fait, pour ces choses-là. Donc, idéalement, pour moi, ça aurait été de taper dans l'enveloppe d'hiver pour ce genre de choses. Pareil, par exemple, si y a quelque chose en promo au magasin de super intéressant, une promo à ne pas laisser passer, voilà, j'aurais tapé dans l'enveloppe d'hiver pour pouvoir me l'acheter. Et je me suis dit donc que ça pouvait être pas mal de venir convertir ces pièces de monnaie en billets et ensuite de venir les mettre dans l'enveloppe d'hiver. Comme ça, au moins, ça m'éviterait de sortir l'argent directement du compte pour remplir cette enveloppe-là. Elle serait remplie directement avec les petites pièces. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant, que c'était un peu comme une enveloppe bonus en fait. Faut pas non plus qu'on dépense l'argent n'importe comment, hein. C'est vraiment, ouais, c'est une enveloppe bonus, elle sera vraiment là pour nous venir en aide si on en a besoin sans qu'on soit obligé d'aller taper sur le compte. Et aussi, j'avais décidé que tout l'argent en fait de mes enveloppes que j'économiserais chaque semaine finirait dans mon fonds d'urgence. Mais là aussi, changement de plan. Je pense que le fonds d'urgence, si on peut, on va le remplir tous les mois avec de l'argent qui va sortir directement de nos comptes bancaires. Et en fait, tout l'argent que j'économiserai avec les enveloppes, je vais les mettre dans des épargnes, en fait. On a quelques petites choses qu'il faudrait qu'on pense à épargner et tout. Et je pense que je vais le faire avec les économies qu'on fait à chaque semaine dans les enveloppes. Au moins, c'est quand même... Pour ces épargnes-là, c'est quand même des sommes qui sont assez importantes. Je vous en parlerai sans doute peut-être début janvier, je pense, ou fin décembre, début janvier. Je vais voir un peu comment je vais m'organiser. Mais voilà, ce sont des épargnes qui demandent quand même 200, 300 €, tout ça. Donc, ouais, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de me servir des économies des enveloppes pour pouvoir épargner tout ça. Au moins, ça évitera de les sortir du compte directement. Voilà. Donc voilà, j'ai 12,60 € en pièces, ce qui a élevé le montant total de la tirelire à 37,15 €. Donc vous voyez, je suis quasiment déjà à presque 40 €, alors que j'ai commencé début novembre. Vous imaginez quand même, ça monte hyper vite la monnaie quand même. Donc voilà, je pense même que je vais peut-être déjà... Et non, je suis en train de dire une bêtise, j'ai peut-être même plus encore, j'y pensais plus. Dans mon porte-monnaie, j'ai encore pu avoir un petit peu de monnaie de la part de ma maman. Ah, je vais peut-être même passer à 40 là. Donc je vais recompter du coup là. 3,25 € d'économie en plus, hein. Ah voilà, je suis à 40. Par contre, ceux-là, je vais pas les noter sur mon tracker. Si j'arrive là à transformer 40 € en billets, ça sera déjà 40 € qui ira dans mon enveloppe d'hiver sans que je les sorte directement de mon compte en fait. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et franchement, je suis agréablement surprise quand même par les pièces. Ça monte à une vitesse. Comme les billets de 5, finalement, on s'en rend pas compte, mais ça va très très vite en réalité. Du coup, maintenant, je vais venir colorier mon petit défi des 5 €.
puisque, hop, j'ai 3 billets supplémentaires à colorier. Donc voilà, je viens de colorier mes 3 billets. Donc je suis maintenant passée à 40 € en billet de 5, donc ce qui est quand même vachement pas mal. Comme je le disais là à l'instant, là aussi encore une fois de plus, on s'en rend pas vraiment compte en fait. 40 € déjà, c'est waouh. Ça paraît pas, mais en vrai c'est énorme quoi. Donc je vais venir les mettre dans cette pochette là. Hop. Donc je recompte avec vous. 10, 20, 30 et 40. Bon bah maintenant on va passer au remplissage pour la semaine 3 parce que j'ai peur que ça dure trop longtemps. Donc bon, ça je vais pas le fermer. Donc au niveau du carburant, là on touche à rien, c'est virtuel. Au niveau de l'alimentation, cette semaine c'est à moi de passer en cuisine. Donc je vais mettre 100 €. Hop. Tout en sachant que là, étant donné qu'il y a 2 jours dans la semaine, puisque c'est le réveillon puis c'est Noël, il y aura 2 jours dans la semaine en moins sur ma liste de courses. J'espère que je pourrai faire des économies cette semaine. Enfin, des économies façon de parler, hein, puisque forcément, vu que j'ai découvert le système d'enveloppe sur le tard, on n'a pas pu économiser pour Noël. Donc forcément, pour le réveillon et pour le jour de Noël, bah, ça sort du compte directement. Donc voilà, c'est de l'argent quand même de partie quand même du compte. Mais bon, voilà quoi. Et sur le budget alimentaire, j'espère que 2 jours en moins dans le budget, ça va pouvoir me permettre de faire quelques petites économies. En tout cas, j'espère. Donc d'ordinaire, je le marque pas, mais je crois que maintenant, je vais le marquer en fait. Pour me souvenir, parce que j'ai quand même une petite tête parfois. Donc, mais je vais simplement noter combien j'ai mis dans l'enveloppe comme ça en fait. Je vais simplement marquer 100. Si je vois que je m'y retrouve pas comme ça, ben, je le ferai autrement. Au niveau des animaux, donc ça, comme je disais, je n'y touche plus. Hein. Maintenant, c'est terminé pour le mois. Je laisse juste les 10 € au cas où, si on a besoin d'acheter de la litière ou autre chose. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, c'est 20 € par semaine. Et là, on va encore avoir des choses à prendre. Donc ça, hop. Nous, niveau entretien et hygiène, toutes les semaines, on a des trucs à prendre, en fait. C'est pour ça que je mets 80 €. Je fais en sorte d'avoir 20 € par semaine parce qu'on a toujours vraiment des trucs à prendre. C'est incroyable même d'ailleurs. Donc hop. Donc, je marque juste 20. J'aime pas trop comment je fais là en fait. Bon, on verra bien, mais bon, peut-être que je devrais marquer la date. Ouais, je verrai bien. Donc au niveau madame, je ne touche à rien puisque là, de nouveau, c'est pour le mois. Par contre, je vais la mettre là puisque je vais la prendre sur moi toute la semaine. Au niveau jeu d'argent, alors là aussi, ça va être compliqué. Puisque vu qu'on n'a pas joué cette semaine, et que c'est un billet de 20, j'ai pas pu prendre les 5 € d'économie de ce poste-là pour les mettre dans mon épargne en fait. Hein, parce que vu que c'est un billet de 20, forcément, je suis embêtée à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. Quand le billet sera cassé, je prendrai les 5 € de cette semaine qu'on n'a pas joué pour les mettre dans mon épargne. J'espère que je suis claire parce que même moi, parfois, je m'embrouille. Donc, je vais simplement marquer 5 €. Au pire, j'essaierai de rectifier ou je vais voir comment je vais m'y prendre. Au niveau plaisir, c'est 10 € par semaine. Hop. Je vais voir quand même pour modifier parce que ça me tue le pinot cette histoire. J'aime pas avoir juste 10 comme ça noté. Je pense que je vais noter autre chose là. Au niveau maison, bon oui, dedans. Ah si, bah si, il y a 10 €, j'y pense. Mais oui, puisque je devais casser un billet. Et ouais, c'est ça, quand je le note pas, après je me perds toute seule. Quoi. Bon, bah, je vais laisser les 34,10 € dedans. Et les 10 € dedans. On verra bien. Si vraiment j'ai plus rien dedans, je viendrai reprendre les 10 €, puis voilà. Et puis bah, au niveau d'hiver, pour le moment, il n'y a rien, mais c'est tout à fait possible si on peut échanger les pièces cette semaine.
que dans la prochaine vidéo cette enveloppe-là soit remplie d'au moins 40 euros. En tout cas, j'aimerais bien. Donc, voilà pour le bilan de cette deuxième semaine de décembre et le remplissage de cette troisième semaine. Je vais donc vous laisser là. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez pu faire de belles économies durant toute cette semaine. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci beaucoup à tous, hein, vraiment. N'hésitez pas, vous aussi, de nouveau, à nous partager un peu votre avancée au niveau des enveloppes budgétaires en commentaire. Hein. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je ne sais pas si on se reverra avant le réveillon de Noël. Mais bon, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite déjà par avance un très très bon réveillon de Noël et un très bon Noël également. Je vous souhaite une très belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.